Que la paix soit sur vous, où que vous soyez, à quelques moments que vous m'entendiez. Alors j'ai voulu faire un petit partage avec vous sur la question de l'osmose. Beaucoup d'entre vous qui m'écrivez me dites que j'arrive pas à me marier, j'arrive pas à trouver un compagnon ou une épouse, parce que je n'arrive pas à trouver quelqu'un avec qui il y a ce que j'appelle l'osmose. C'est un mot qui revient souvent. Je cherche l'osmose. Eh bien, cette quête de l'osmose, force est de constater qu'elle a laissé beaucoup de gens dans un célibat de longue durée, voire de très longue durée. Et donc, elle a laissé pas mal de gens sans mariage. Pas des gens qui se sont mariés puis ont divorcé, non, des gens qui ne se sont jamais mariés. C'est un problème en soi. Qu'est-ce que c'est que chercher l'osmose? Et est-il sage de chercher l'osmose quand on a réellement, j'insiste sur le mot réellement, un projet de mariage? Alors comment définissent-ils l'osmose? Comment définissez-vous l'osmose, vous qui m'écrivez? Souvent c'est voilà, je cherche la personne avec qui je vais m'entendre le plus parfaitement du monde. Tout sera si fluide que j'aurai l'impression que l'autre me comprend aisément. Et cela contribuera à me rendre la vie plus attrayante, plus confortable, pas de prise de tête. Or, cette quête de l'osmose, c'est tout de même, rappelons-le, une idée assez moderne, très moderne. Jusqu'à il y a peu, ce n'est pas la compatibilité qu'on cherchait quand on avait un projet de mariage. Non, ce n'était pas la compatibilité, mais la complémentarité. Voilà. C'était un mariage de raison. C'était un contrat qu'on faisait entre deux individus ou deux familles. La modernité fait qu'aujourd'hui, eh bien, on est comme cela, un peu orphelin dans la grande ville, et qu'on espère tomber sur un autre orphelin, une autre orpheline dans la grande ville, avec qui il y aura justement cette osmose. Alors d'où cela vient? Et pourquoi c'est un piège? Pourquoi je dis que c'est un piège? C'est un piège en fait pour rester célibataire très longtemps, voire ne jamais se marier. Voyez-vous, il y a quelque temps encore, un siècle peut-être, si je prends l'exemple de la France, eh bien, quand quelqu'un avait des soucis, qu'il se sentait mal, qu'il avait des choses à se reprocher, qu'il voulait soulager sa conscience, il allait voir le curé. Il allait voir le curé et il parlait avec lui. Et le curé, pour le réconforter, lui parlait de lui, lui parlait de sa famille, lui parlait de son rapport aux autres, lui parlait évidemment de son rapport à la religion. Et puis, cet individu s'en allait. Quand, au début du XXe siècle, des soucis ont commencé à apparaître, de changements sociétaux, séparation de l'Église, des Églises et de l'État, et que tout doucement, les curés, les prêtres ont été cantonnés à l'espace strictement privé, il y a eu comme une espèce de vide dans la société qui,
la modernité aidant, eh bien, ce vide a été accaparé par une nouvelle école de gens qui écoutent d'autres gens leur raconter leurs problèmes, leurs soucis, pour faire court, psychologues. L'école freudienne, par exemple. Sauf que, alors pareil, hein, une personne peut se sentir mal, vouloir soulager sa conscience. Alors elle ne va plus voir le curé, elle va voir le psychologue. Et la différence, c'est que le psychologue lui parle surtout d'elle-même. Vous allez voir un psychologue, il vous parle de vous-même, de votre moi profond. Et vous êtes sans cesse en quête, avec ce psychologue, de votre moi profond. Eh bien, tout doucement, hein, sur un siècle et demi, ça bouleverse pas mal de choses à l'intérieur des individus. Et voyez-vous, je prétends que cette quête de l'osmose en est l'une des conséquences. C'est-à-dire qu'on va finir maintenant par se chercher soi, hein, ce fameux moi profond, dans les autres. C'est moi que je cherche à travers les autres, constamment. C'est quand même très dur de trouver quelqu'un dans ces conditions-là. Soyons lucides. Puisque l'autre aussi, de son côté, lui aussi, il cherche son moi profond. Et voilà, on est une multitude d'individus à chercher son moi profond. La modernité n'a pas arrêté sa course, et cette chose-là, de chercher son moi profond à travers les autres, s'est amplifiée avec Internet. J'ai ma page Facebook, j'ai mon mur, où les autres viennent alimenter l'image que je veux voir de moi-même. Avec ils aiment pas, ils commentent. Et voilà, la quête de l'osmose. Méfiez-vous, soyez raisonnable. Bien sûr que c'est intéressant de rencontrer une personne avec qui on va s'entendre. C'est évident. C'est mieux que de rencontrer une personne avec qui, d'emblée, on ne s'entend pas. Mais je vous invite à, chers célibataires, chercher davantage la complémentarité que la compatibilité. Hein, compatibilité, osmose. Et voyez le piège. Souvent, les sites de rencontres, pour célibataires, et je n'ai rien contre les sites des rencontres, parce qu'il y a tellement de gens qui sont vraiment qui ont des soucis pour se marier, que tout ce qui peut les aider est le bienvenu. Mais j'observe parfois que ces sites privilégient davantage la compatibilité, justement, que la complémentarité. Alors voilà, j'aime le cinéma, tu aimes le cinéma, c'est génial. J'aime les voyages, tu aimes les voyages, c'est super, etc., etc. Bon, bah, si on est on est deux à aimer les voyages et que notre union se fait uniquement sur on aime le voyage ou on aime le cinéma, à la limite, un bon copain, ça va aussi. Quand on fonde un foyer, on se lance dans un projet de vie au quotidien. Et le quotidien, du moins le quotidien de la plupart des gens, c'est pas d'aller 24 heures sur 24 au cinéma ou 24 heures sur 24 être en voyage. Et c'est pour cela que la complémentarité doit aussi jouer un rôle très important. Et c'est quoi la complémentarité? C'est je sais faire une chose, tu ne sais pas la faire. Je ne sais pas faire une chose, toi par contre tu sais la faire, c'est important. Tu seras meilleur que moi à ce niveau-là, je serai en complémentarité de toi à ce niveau-là. Vous voyez? Et bien sûr, avec une belle petite dose de compatibilité qu'il ne faut pas, comme ça, d'un trait, renier. Je n'invite surtout pas les gens à se renier eux-mêmes. Mais si vous voyez, tout est une question de dosage, si vous voyez qu'au bout d'un certain nombre d'années,
cette méthode de ne se marier que si je trouve l'osmose ne marche pas, dites-vous que ce n'est pas la bonne méthode. Hein? Parce que si c'était la bonne méthode, le résultat se serait fait sentir. Hein? Il y aurait un résultat. Donc je vous invite à vous poser cette question. Qu'est-ce que c'est que cette quête de l'osmose que je cherche partout, que je cherche à tout prix? N'est-ce pas plutôt moi que je cherche dans tous les autres, et ce qui explique finalement que je n'y arrive pas? Voilà, chers amis, pour ce partage, cette petite question, cette petite réflexion. À bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.